Dans ce hangar, 4 catamarans sont en cours de construction. Pas le moindre centimètre carré de libre. Comme dans une ruche, tout le monde s'affaire. Chacun a une tâche bien définie. Sous les coques, sur les ponts, différents professionnels se côtoient. Ce jeune homme est électricien. Il a été recruté après un bac pro électrotechnique. C'est très différent du bâtiment et c'est quelque chose à faire. Ça casse la routine, on va dire. Là, les batteries ne sont pas encore en place, mais le bateau partira bientôt. Michael est l'un des 250 salariés de cette entreprise. Ce chantier de la grande mode spécialisé dans les catamarans de luxe réclame de nombreuses compétences. Gaëlle est l'une des rares femmes à travailler en fabrication. Compagnon du devoir, elle a signé un contrat de professionnalisation. En cherchant un employeur pour mon contrat pro avec les compagnons et en démarchant les entreprises, et je les ai vus dans la presse et du coup j'ai déposé un CV et voilà. Je ne suis pas toute seule, on est plusieurs filles sur les bateaux. Sur le 51, nous on est une équipe, on est 2 filles. Ce que je cherche en tant que chef d'équipe, c'est les former pour qu'elles obtiennent un CDI à la clé. On veut les garder. C'est un temps que j'ai investi et j'attends un retour quand même suite à leur formation. Car l'emploi, c'est bien la priorité de ce chantier qui connaît une croissance annuelle de 25%. L'entreprise recherche d'ailleurs 70 professionnels dans divers domaines. Devant l'urgence de la situation, la compagnie a même dû s'entourer d'une recruteuse dans le secteur nautique. Recruter, c'est un métier qui prend du temps, sur lequel il faut avoir de la méthode et des outils, bien évidemment, pour aller chercher de nouvelles recrues, leur donner envie de venir, de partager l'ADN de l'entreprise. Depuis 2007, date à laquelle a été repris le chantier Grand Motois créé par Gérard Danson, la fabrication est entrée dans une ère industrielle, avec tout ce que cela implique en matière de recrutement. Ça fait longtemps qu'on est confronté à ce type de difficultés. Donc on a par exemple des formations qu'on fait avec Pôle emploi, des POEC, donc des gens qui viennent être formés sur site. Mais on voit qu'aujourd'hui, on atteint un peu les limites de ce qui existe et donc il faut trouver de nouvelles démarches. Alors, pour trouver chaussure à son pied, le chantier de construction navale a mis en place des partenariats avec des lycées professionnels comme celui-ci. À Léonard de Vinci, à Montpellier, on apprend tous les métiers du bâtiment. L'industrie nautique, une option que cet élève de terminale en électricité n'avait pas forcément envisagée. Nous, après, c'est un lycée dans le bâtiment. On fait tout ce qui est l'industrie, tout ça. Et dans les bateaux, on n'a jamais vu. Et quand ils nous ont expliqué que c'est totalement différent. Certains métiers sont transposables dans d'autres domaines. Là, on a un partenariat avec Gunboat pour les bateaux. Ça peut être demain la voiture électrique pour les métiers d'électricité. Voilà, sur les métiers énergétiques, le bois, on voit des passerelles faciles. Le lycée Léonard de Vinci va désormais regarder vers le large pour offrir à ses élèves de nouvelles opportunités. Mais si les gros chantiers de la région recrutent à tout va, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur les bords de l'Hérault, au Gros d'Agde, ce vieux chantier familial a décidé de ne pas grandir. Pionniers des coques professionnelles en polyester, les gérants ont renoncé à créer des emplois. Trouver des gens, il faut une vie pour les former. Ce n'est pas un métier qu'on apprend comme ça en 5 minutes parce qu'on demande beaucoup de compétences en fait, dans nos métiers, beaucoup de polyvalence. Et cette polyvalence, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de la trouver. Conditions de travail, pénibilité, salaire pas assez attractif, les métiers du nautisme ont quelques réajustements à faire pour devenir attrayants. À ce moment-là, l'industrie nautique pourrait être au littoral languedocien ce que l'aéronautique est à Toulouse. L'enjeu en vaut la chandelle, des centaines d'emplois en dépendent.